Salut et bienvenue dans le podcast du monde au balcon. Un podcast qui ne va pas forcément parler de grosses poitrines, mais qui consiste plutôt en une discussion entre amis. Tu sais, la discussion de fin de soirée, quand tu fais ta pause club sur le balcon ou que tu veux tout simplement prendre l'air dehors, et brusquement ou doucement, tu te trouves happé par une discussion dans laquelle tu es autant susceptible de refaire le monde que de le défaire. Eh bien c'est ça, du monde au balcon. C'est une discussion entre potes, mais enregistrée. Parce que trop de fois, j'ai eu la prétention de me dire que c'était sacrément intéressant ce que l'on se racontait pour ne pas oser partager nos idées, nos traits d'esprit et nos fous rires à travers ce moyen de communication en vogue qu'est le podcast. On vous demande toute votre attention. Ça ne marche pas. Respire à l'envers. Rockety pockety walkety walk, abracabradabranach, et voilà. Très bien, nous recommençons. Et aujourd'hui, je suis avec Eugénie, et ensemble, nous allons tenter de répondre à la question « Comment dépasser les obstacles qui mènent à l'acceptation de notre corps ?» Eugénie est une belle et grande femme, au sourire et au rire reconnaissable, que je côtoie maintenant depuis 6 années. Nous nous sommes rencontrés pendant notre master de droit à l'université de Lille, et si les prémices de notre amitié se sont forgées sur les bancs de la fac et sur les coins de canapé des festivités étudiantes, c'est surtout ces dernières années que l'on s'est retrouvés, toujours dans la festivité mais aussi dans les confidences, dans les discussions de fin de soirée sur nos canapés respectifs, à l'occasion desquelles la profondeur de notre relation s'est éprouvée, ponctuée tant de confidences que d'esclafades. Et c'est ainsi que parler de notre rapport au corps avec Eugénie dans un épisode de podcast est apparu comme un sujet évident, car j'ai appris au détour d'une de nos conversations que le parcours de cette femme incroyable vers l'acceptation de soi et l'appréhension de son enveloppe fut parsemé d'embûches. C'est marrant comme on ne se doute jamais que les gens beaux eux aussi traversent des doutes et des questionnements sur leur apparence. Eugénie a le sens de la fête, le sens du rythme et le sens du style. Elle est toujours bien habillée, élégante et apprêtée, toujours on flic. Et d'ailleurs, tu sais qu'à chaque fois que je sais que je vais te voir, je me torture le cerveau pour essayer d'être bien habillée, même si c'est rarement une victoire de mon côté en termes de slay. Eugénie est une femme de mon cercle que je trouve particulièrement inspirante. Elle est déterminée, créative, entreprenante, optimiste, sociable, pleine de ressources, futée, drôle, enthousiaste et perspicace. Alors ensemble, nous allons tenter de répondre à la question « Comment dépasser les obstacles qui mènent à l'acceptation de notre corps ?» Eugénie, bonjour. Bonjour du monde au balcon. Bon allez, c'est un sujet qui est hyper vaste. Ouais. Donc il y a plein de sous-sujets à aborder. Et le premier sur lequel j'ai envie de te lancer, et t'inquiète, je vais parler de moi d'abord, comme ça va te mettre en jambe. Ouais. C'est le décalage entre la perception de son corps et la manière dont il est perçu par les autres. Et notamment, nous en tant que femmes, le gros point, c'est, je crois, la comparaison avec d'autres femmes. Et par exemple, me concernant, j'ai arrêté de faire ça, mais il y a eu pendant de longues années où des fois je me disais « Ok, là dans le groupe de mes copines, c'est moi la plus grosse. Ouais. » Ou « Ouais, c'est moi la plus en chair. » Et je crois que maintenant, je me compare plus, en tout cas plus à mes amis. Et c'est un travail qui tient sur les années, et je pense qu'on n'en vient jamais vraiment à bout. Mais je crois que la comparaison entre femmes, elle vient hyper automatiquement. Ouais. Je suis d'accord avec toi, c'est un truc un peu qui nous a été implicitement inculqué quand on était enfant. On se compare directement aux autres filles. Moi aussi pareil, tu vois, dès très jeune, déjà je suis une femme noire, j'ai eu ma puberté très tôt, donc j'ai eu des formes très tôt, donc je me suis beaucoup comparée aux autres filles qui étaient aussi un peu maigres quand on était enfant, tu vois, quand t'es une jeune, t'as pas une encore jeune les fille, formes. t'as pas encore de forme et tout, et donc moi je me suis toujours comparée en me disant purée, moi j'ai un peu plus de forme qu'elle, et d'ailleurs c'est un truc qu'on me le disait directement quand j'étais enfant, tu vois, on me faisait remarquer. C'est cruel. En fait, c'est super très cruel, jeune, ouais. on te faire remarquer ta différence, ou en tout cas, même des fois des adultes qui vont dire « Ah tu fais femme, ça y est, t'as des c'est seins. Ouais, c'est ça, directement, tu vois. Moi, j'ai commencé à porter des soutiens-gorge, genre en CM2. Et du coup, je me rappelle, tu vois, que les gens le remarquaient,
mais parce que, tu vois, j'avais pas le choix, je commençais à avoir une petite poitrine qui poussait, quoi. Donc, du coup, j'étais obligée d'avoir une petite brassière ou un truc, et ça se voyait, et en fait, on me le disait. Et en plus, la piscine aussi, à l'époque, horrible, tu vois, dans les vestiaires avec les meufs, où je voyais que mon corps était différent, donc je me suis comparée directement. Et surtout, en vrai, être une femme noire, être une jeune fille noire, tu vois, c'était pas non plus dans les standards de beauté à l'époque, tu vois, c'était plus aux autres filles à qui on disait, ouais, vous êtes belle, non, tu vois, les garçons à l'école, j'étais pas forcément le type des garçons, tu vois. Oui, maintenant il y a un peu plus de visibilité de diversité. Ouais, c'est ça, c'est différent maintenant, d'ailleurs, je trouve ça cool. Ouais. Mais moi, c'est l'exact inverse, j'ai eu une puberté hyper tardive. Enfin, hyper tardive. Si, en fait, moi, j'avais pas de poitrine au début du collège. Ouais. Et du coup, je voyais les bretelles de soutien-gorge qui dépassaient des débardeurs des meufs au collège. Et moi, du coup, j'ai eu envie d'en acheter. Pour moi aussi, que les bretelles dépassent des débardeurs, mais j'avais rien. Tu vois, c'est un détail en plus, mais c'est vrai que... Du coup, moi, c'est l'inverse. J'ai eu un corps de femme beaucoup plus tard. Et pour le coup, on va pas faire remarquer. Mais c'était presque un peu une souffrance. Pareil, tu sais, les premières règles. Moi, je me sentais tellement loin de mes copines qui les ont eues en CM2 et tout. Et moi, je les ai eues en seconde. Donc, en seconde. Donc hyper tard. Et je me disais, mais ça se trouve, je les aurais jamais. Je serais jamais une vraie femme. Tu vois, moi, à la différence, même si j'ai commencé à avoir des seins et des poils très tôt, mes règles, je les ai eues en 4e, tu vois. Donc pareil, à ce moment-là, je me disais, j'ai quand même des formes déjà, c'est trop bizarre, j'ai pas encore mes règles et tout. Et je me comparais aussi beaucoup aux filles qui commençaient à les avoir. Et pareil, je me disais, mais ça se trouve, je les aurais jamais. Ça se trouve, je vais pas avoir mes règles et tout. Alors que 4e, c'est quand même dans la moyenne. Ah ouais, c'est dans la moyenne et c'est tout à fait normal, tu vois, on se rend compte aujourd'hui. Mais tu vois, quand t'es jeune, c'est dur en vrai de... Mais ouais, en fait, on est comparés très vite. Et en fait, c'est pas forcément nous qui nous comparons au début, mais c'est les remarques des autres. Et toi, c'était le cas. En fait, t'as eu des remarques très tôt. Et en fait, c'est comme ça que tu te rends compte que, ok, il y a une sorte de compétition. Ouais. Et puis même directement, tu vois, genre, le fait que je sois une femme noire, ça a aussi vraiment drivé tout dans ma vie, dans le sens où on me faisait remarquer, tu vois, des enfants qui disaient « Ah, mais toi, t'es noire. Ah, mais ceci. Ah, mais cela. » Et donc, du coup, moi, je m'en rendais compte. Et ça me mettait en décalage aussi par rapport aux autres. Après, tu vois, j'ai grandi à Dreux, donc en vrai, ça allait. Il y avait pas mal de noirs et tout. Mais tu te rends compte qu'il y a quand même un décalage et que dans la perception des gens, enfants et même jeunes ados, être noir, c'est pas forcément ce qui est beau. À l'époque, en tout cas, je sais pas comment ça se passe maintenant pour les jeunes, tu vois, mais c'était pas vraiment... on me regardait pas en mode « Ah, c'est beau, tu vois ». Mais ça, le rapport à la beauté aussi, moi, ça fait... Je crois que ça fait que depuis que j'ai 25 ans que j'arrive à me trouver belle. Ouais. Et c'est pas que je me disais que j'étais moche avant, mais... Enfin, c'est peut-être que depuis 25 ans que je me sens vraiment bien. Ouais. Ou peut-être qu'on me le dit plus, ou que... Enfin, moi, j'ai toujours eu une bouille ronde, etc. Donc, je me suis jamais trop sentie femme avant quelques années, tu vois. Et ça, si, tu vois, il y avait ma mère qui me disait que j'étais belle, etc. Ouais. Mais c'est que moi, je me suis jamais trouvée rentrer dans les standards de beauté. Parce que tu vois, maintenant, les jeunes, je pense qu'elles ont les réseaux sociaux qu'on n'avait pas. Et du coup, avec toutes les meufs trop belles sur Instagram et tout. Mais nous, on avait quand même les magazines. Ouais, donc, quelle que soit la génération. Les magazines, c'était horrible parce qu'il y avait aussi beaucoup ce truc de comment mincir, le summer body. Le summer body, c'est ça que je cherchais comme mot. Le summer body, c'était horrible. Ouais. Mais tu vois, moi, à l'inverse, c'était plus les filles comme toi, tu vois, justement blondes, avec les yeux clairs, qui étaient dans les standards de beauté initiaux, ça se dit ? Ouais. Ok. Mais ouais, pareil, je me trouvais pas moche, spécialement moche, mais je pense que j'avais pas trop d'avis, parce que on me disait quand même que j'étais jolie, on m'a jamais trop dit que j'étais moche, tu vois. Et c'était plus les adultes, tu vois, qui me disaient ah, purée, t'es belle, ma mère, évidemment, mes sœurs, mes copines, tu vois, qui me le disaient. Mais moi, de moi à moi, j'avais pas trop d'avis, je savais pas trop comment me positionner, tu vois, je savais pas si je me trouvais jolie ou pas. Mais et avec je me posais pas forcément la question. Ouais, je me posais pas la question. Parce qu'il y avait un truc aussi où je me disais pas non plus que j'étais moche. Du coup, ça va, tu vois, genre... je préférais me dire que j'étais random. Et en vrai, j'ai été un peu random, même si tu vois ta place dans la jungle du collège, par exemple. Moi, j'étais pas populaire, mais j'étais pas impopulaire non plus, tu vois, j'étais middle. Donc, ça t'aide à t'accepter aussi, de te dire, ok, je me fonds dans la masse, ça passe. Ouais.
Non, je suis pareil. Moi, j'étais middle. Mais pour revenir à ce que tu disais, je me considérais aussi random. Mais par contre, je faisais tout pour être jolie. Tu vois, j'ai commencé à me maquiller quand j'étais au collège. Je faisais beaucoup attention. J'ai grandi avec une mère, tu vois, qui prenait beaucoup soin d'elle, que j'ai toujours vue coquette, que je regardais se maquiller, s'apprêter dans la salle de bain avant qu'elle aille au travail, avant qu'elle sorte, tout simplement. Je la regardais faire et je trouvais ça top, tu vois. Et donc, très tôt, j'ai voulu aussi me mettre en valeur et essayer d'être jolie. Et pendant, tu vois, le début de ma vingtaine, j'avais envie qu'on me le dise. Je faisais en sorte que les gens me trouvent belle et que les gens me le disent, tu vois. J'avais besoin d'entendre un peu cette validation, tu vois, de « Ouais, Eugénie, t'es stylée. Eugénie, t'es bien habillée. Eugénie, ceci. » Tu vois, j'aimais bien. Okay. Maintenant, je m'en fous. Un peu comme toi, tu vois. Maintenant, passé 25 ans, je sais pas si c'est vraiment un cap d'âge, tu vois. Mais je suis un peu passée au-dessus. Ça me fait toujours plaisir quand on me dit que je suis belle. Évidemment. Et que je suis bien habillée, que ça me va bien et tout. J'adore. Mais ça fait partie de ton éducation finalement, parce que moi aussi, j'ai beaucoup vu ma mère se maquiller, s'acheter des fringues, se faire plaisir à s'acheter des vêtements, se faire plaisir à se maquiller, avoir un petit foulard, avoir des accessoires et tout ça. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai commencé à me maquiller au collège. Et au début, ma mère, elle voulait quand même qu'on lève le pas, tu vois, elle disait ok du mascara, mais vas-y, tu mets pas de trucs sur ta peau, pas du rouge à lèvres non plus, t'es trop jeune. Tu sais, rouge à lèvres ou vernis rouge, le vernis c'était que l'été, enfin tu vois, c'était pas des interdictions, c'était plus pour nous aiguiller, à nous dire n'en faites pas trop non plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Et après, on parle de l'âge qui nous permet une acceptation, mais je pense qu'il y a aussi, moi ça a été une révélation quand il y a quelques années, j'ai compris le rapport au complexe des autres. Et en fait, je sais plus, ça devait être un post Instagram ou un article que j'ai eu, je sais plus, où en fait c'était la personne qui expliquait que les gens te regardent à travers un prisme tellement subjectif qui est leur complexe à eux. Par exemple, quelqu'un qui complexe sur son nez, qui trouve qu'il a un grand nez, il va regarder le nez des autres. Et donc il va te regarder avec ses complexes à lui, et du coup si moi par exemple je complexe pas sur mon nez, ou que la personne en face trouve que j'ai un beau nez, il va peut-être me trouver plus belle que ce que moi je me perçois. Et par exemple moi mon plus gros complexe, et du coup ça c'est en lien avec le rapport au maquillage, c'est que j'ai toujours été rouge de peau, tu vois, l'inverse de toi finalement. Et genre j'ai tellement détesté ma capacité à rougir qui était impossible à contrôler. Et moi qui suis très contrôle fric, c'était compliqué de gérer ça parce que toutes mes émotions étaient visibles. Et pour autant, je pense que je suis assez reconnaissante. Je pense qu'en fait, en y réfléchissant là, c'est probablement grâce à ma mère aussi qui m'a pas encouragée à me tartiner le visage de maquillage. Et j'ai jamais mis des fonds de teint très couvrants. Je mettais des bébés crèmes, des trucs comme ça. Et en fait, ça m'aidait quand même à plus accepter ma peau parce que ça unifie ton teint, etc. Mais en soi, en fait, ça s'est toujours vu que je rougissais. Et c'est juste que j'avais l'impression de maîtriser un peu plus quand même en camouflant un peu avec de la bébé crème. Mais tu sais, j'ai jamais une peau plâtre. Enfin, je voyais des meufs au collège, tu sais, c'est les meufs qui ont l'acné et qui mettent du fond de teint. Et du coup, ça se voit encore plus. Et ben, je crois que très vite, je me suis dit, de toute façon, je pourrais pas lutter contre ça. Mais j'en ai toujours voulu au collège aux gens qui me disaient « Ah, tu rougis !» Et ça me faisait rougir encore plus. Et ça, c'était une épreuve. Mais maintenant, c'est bon. Je crois que c'est passé. Juste, je me dis, c'est tout. Oui. Et aussi, le fait de rougir, on me disait souvent mais non, mais c'est mignon. Et moi, j'étais là, mais je veux pas être mignonne, je veux être belle. Ouais, je comprends. Mais en fait, tu penses que les gens savaient que c'était ton complexe de rougir et que c'est pour ça qu'ils te le disaient, ou bien c'était juste une remarque d'enfant un peu stupide? Remarque d'enfant, mais remarque d'adulte aussi. Il y a encore des gens qui peuvent me dire « Ah, tu rougis ?» Oui, écoute, oui. Tous les regards sont sur moi. Moi, je suis un peu gênée. Là. Je rougis. Voilà. Mais en plus, je rougis à tout moment, quoi. Enfin, que je fasse un effort pour le sport, qu'il y ait 3 regards de trop sur moi, que j'ai dit un truc, que je me sois gênée. Enfin, genre, même au taf, y a un truc gênant qui se passe, je rougis direct. C'est un truc que je peux pas contrôler. Mais c'est un truc que j'ai jamais trop remarqué chez toi, tu vois, que tu rougis à ce point. Que tu rougis, t'as la peau blanche donc tu rougis, t'as des couleurs évidemment, mais que ce soit très prononcé, non, j'ai pas, c'est pas un truc qui me marque ou qui me choque, tu vois. Mais peut-être que je rougis moins qu'avant aussi, j'en sais rien. Ou peut-être que je me suis tellement toujours dit je rougis que j'ai encore cette vision de moi-même. Mais je me suis libérée depuis pas très longtemps de camoufler mon teint. Genre, ça fait peut-être 1 ou 2 ans que je peux sortir sans maquillage.
Et pour le travail, je mets du maquillage. Mais il y a plein de fois où même aller acheter un truc ou faire des courses ou des trucs comme ça, je m'en fous, je mets pas forcément de maquillage. Mais ça fait pas longtemps. Et je me suis sentie super fière de moi d'arrêter de me maquiller. Mais c'était mon camouflage. Et en vérité, là, je me maquille, mais parce que j'adore. Oui, c'est ça, en fait. Je trouve ça kiffant. Et je pense que ça fait partie de l'éducation, tu vois, d'avoir vu ma mère se maquiller, s'apprêter, se mettre du crayon, du mascara et tout, ça m'a donné envie de le faire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais moi, un peu comme toi, tu vois, je me suis maquillée très tôt. Dès que je sortais, j'avais besoin d'être maquillée. Mais par contre, j'ai jamais eu ce truc où, tu vois, pour aller acheter ma baguette de pain, je vais me maquiller et tout, ça, je m'en foutais. Mais j'essayais quand même d'avoir un minimum de décence, à mon sens, pour sortir, tu vois. Donc je faisais quand même attention, tu vois, même si je mettais un jogging, j'essayais de pas être trop schlagos dans la rue, tu vois. Maintenant, je suis schlag. Moi, je suis schlag et je m'en fous. Je vais faire des courses avec des vieilles tatanes et tout. Mais oui, en crocs, t-shirt, tu t'en fous. Tu prends le premier truc qui passe, ça, je m'en fous. Et surtout qu'on vit dans des grandes villes. Donc en fait, on est un parmi tant d'autres. Des fois, il faut juste aussi se dire ça, que les gens te regardent pas forcément. En fait, c'est ça, il faut se détacher du regard des autres. Moi, il y a plein de trucs que je n'osais pas mettre aussi avant, tu vois, en termes de fringues, en termes de choses que j'osais en coupe et tout. Et je me disais, mais je vais sortir dans la rue, on va me regarder. Mais en fait, non, Eugénie, personne te regarde. Tout le monde s'en fout. Dans le métro, tout le monde est différent. Tout le monde ose. Et je pense que tu dépasses ça aussi avec l'âge. Pareil comme le maquillage, tu vois, moi, quand j'allais au travail ou quand j'allais en cours à l'époque, pareil, il fallait que je sois maquillée un minimum, que je sois stylée et tout. Mais maintenant, je m'en fous un peu. Tu vois, cette année, genre, je pense que c'est l'année où je me suis le moins maquillée. Et je m'écoutais plus, tu vois, si j'étais fatiguée et que j'avais pas envie, en fait je me maquillais pas, c'était pas une obligation pour sortir en fait. Trop bien. Et donc ça fait du bien parce que du coup je m'accepte totalement, tu vois, j'ai pas de soucis avec mon visage sans maquillage. Mais je pense que j'ai jamais réellement eu de soucis avec mon visage sans maquillage, mais je pense que c'était plus un masque où je me disais, la Eugénie qui sort, la Eugénie du coup publique, elle a besoin d'avoir, tu vois, ce masque qui la protège, donc tu vois, une armure, un peu des fringues, du coup, être bien habillée, être bien maquillée, et que, tu vois... Mais des fois, c'est une protection. Et ou c'est juste un accessoire qui te donne une confiance supplémentaire. Alors, ça m'est déjà arrivé, et avec ma coloc récemment aussi, où j'ai essayé une tenue, et je me dis, en fait, j'aime pas trop. Et elle me dit, maquille-toi, tu vas voir, tu vas kiffer. Et c'est con, mais en fait, c'est un accessoire supplémentaire. C'est comme une tenue, tu rajoutes un foulard et en fait, tu kiffes. C'est un peu ça. Ça t'aide à... En fait, ça t'aide à t'accepter et ça te donne de la confiance en toi. Mais ce qui est bien, c'est de passer le step de se trouver aussi belle sans maquillage. Ouais, c'est ça. Mais ça, des fois, il faut... Ça vient tout seul, mais ça vient aussi parce que des gens te le disent. Tu vois. Oui, c'est ça. Ouais, contre le... que t'as pas besoin forcément de ça pour être jolie et que... Mais ça vient forcément des amis, du coup, des personnes qui te connaissent et qui te voient, tu vois, peut-être ta famille aussi, qui te voient sans maquillage et qui te disent mais t'es très bien comme ça, pas besoin, tu vois. Et ça fait du bien aussi de l'entendre et de se dire ok, c'est vrai, ils ont peut-être raison. Mais le maquillage, c'est comme un accessoire, t'as raison. Moi, j'adore les accessoires, je suis très lunettes de soleil, très bijoux, lunettes de soleil, tu vois, mais vraiment, et donc... Aujourd'hui, je peux sortir sans maquillage, mais juste mettre une paire de lunettes de soleil, une casquette, mettre des bijoux et ça fait le taf, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais tu disais qu'il y avait des trucs que tu mets maintenant, des vêtements que tu portes maintenant que tu n'osais pas avant. C'est quoi par exemple ? Je sais pas, je faisais des choses que tu oses plus qu'avant. En termes de fringues, mon petit pantalon léopard, tu vois. À l'époque, j'aurais jamais mis ça. Mon long pantalon léopard en satin. J'aurais jamais mis ça, j'aurais fait super attention. Avant aussi, comme je faisais beaucoup attention à mon corps et que j'avais pas forcément confiance en mon corps, tu vois, je pouvais pas tenter des crop-tops, des trucs où on voyait mon ventre, je cachais mon ventre et en fait mon buste tout simplement, parce que je complexais aussi de mes seins, parce que je les trouvais énormes. Et j'aimais pas en fait, parce que du coup j'en ai vu très tôt et en fait on m'a fait remarquer tout le temps que j'avais des plus gros seins, tu vois, ou bien... Et ça me mettait mal à l'aise. Ça, donc, en fait, mais c'est insupportable. Je me rappelle de remarques au collège où je sortais avec un mec un peu con. Et on était assis tous en bande et tout. Et puis les gars comparaient les meufs. Ah, les hommes. Vraiment les hommes. Les hommes avec regardez-vous, un Z. Les hommes. Et il disait, moi je m'en fous, j'ai celle qui a les plus gros seins. Ah oui, d'accord. Donc tu vois. Fierté, quoi. Donc, ça, c'est femme trophée. C'est quand même le truc... Et voilà, et ça c'est un truc qui m'a toujours fait chier aussi, tu vois. Et donc je cachais ça aussi, tu vois, je voyais aussi que des fois ça me regardait pas dans les yeux non plus. Donc en fait, tu vois, le haut de mon corps, je l'ai beaucoup
caché. Pendant une longue période, j'ai voulu limite faire réduire mes seins. Alors qu'en vrai, ils sont même pas si énormes en réalité. Si, ils sont énormes, je vois plus tes pieds. Du monde au balcon en fait. Et oui, du monde au balcon. À propos de monde au balcon, moi, vu que j'ai eu de la poitrine tardivement, j'ai pas eu de remarques sur ma poitrine. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est le collège, c'est la jungle là-dessus. Mais c'est horrible. Hein. Et moi, je crois que j'ai vraiment eu des seins en seconde première où ça a vraiment commencé à être du monde au balcon. Clairement là. Et je les vois en face de moi. Il y a du monde. C'est pas très radiophonique, mais tant mieux. Et du coup, moi pour le coup, c'est vrai que j'ai plein de copines qui ont une forte poitrine qui vont plus avoir tendance à la cacher. Et moi en fait, il y a des fois j'ai pas envie que ça se voit, mais il y a des fois où je vais mettre des décolletés, mais pas quelque chose d'outrageusement voyant, mais en tout cas. C'est pour le coup une partie de mon corps que j'assume totalement. Moi aussi, en vrai, maintenant, c'est une partie de mon corps où je me dis, en fait, je m'en fous, ils sont là. Je suis une femme, j'ai des seins. C'est normal, en fait, toutes les femmes ont des seins. Et du coup, je les assume, je mets des décolletés, pareil. Enfin, tu vois, je réfléchis plus ma tenue en fonction de ma poitrine que je veux cacher. Tu vois, Mais moi, je me félicite de leur présence, en vérité, parce que comme je suis en rondeur, si j'avais pas de seins, ça serait disproportionné. Et à propos des rondeurs, il y a un truc que j'ai compris il y a pas très longtemps aussi, que ce qui compte, c'est l'harmonie. Et tu vois, moi j'ai des fesses, j'ai des hanches, et heureusement que j'ai de la poitrine. Parce que ce qui compte, c'est que ce soit harmonieux et que t'embrasses aussi l'harmonie de ton corps et que tu mettes en valeur ce qui te constitue. Et en fait, pourquoi mettre en valeur sa poitrine sans pour autant la montrer, en fait. Oui, c'est ça. Juste l'accepter, parce que des fois, à trop cacher une partie de son corps, finalement, c'est ce qui se voit le plus. Ouais, c'est ça. Mais ça, je pense que c'est un truc que tu te rends compte après. Que c'est avec le temps que tu te rends compte de ça. Et moi, j'aime bien mettre en valeur aussi, tu vois, maintenant, tu vois, même des trucs moulants, en fait. Genre, j'hésite plus. Avant, j'aurais jamais pu mettre une robe moulante qui va du haut au bas, qui moule mes seins, mes fesses et tout. Mais en fait, maintenant, je m'en fous. Mais je m'en fous. Mais maintenant, depuis combien de temps ? Depuis cette année, l'année dernière, aussi, c'est un moi, truc j'ai de des fou. déclics de cette année, l'année dernière. Notamment les trucs moulants. Là, pour l'été, je me suis acheté une robe noire qui va jusqu'aux chevilles, donc très longue, mais qui me moule tout le corps. Et je peux même d'ailleurs lâcher le soutien-gorge et donc être vraiment sans soutif en dessous. C'est vrai ça, parce que oui. Ah mais ça, moi j'ai du mal. Moi j'ai du mal encore. Moi je mets quasiment tout le temps des soutiens-gorge. J'en mets tout le temps aussi. Et je suis trop admirative des meufs, même à grosse ou petite poitrine, mais qui ne mettent pas de soutien-gorge. Félicitations à elles. Vraiment bravo les meufs, parce que moi c'est un truc que je ne peux pas. Mais moi c'est pas une histoire de... Pour le coup c'est même pas une histoire d'esthétique, c'est une histoire d'être à l'aise. Oui c'est ça. Mais j'ai trop pris l'habitude de toujours en avoir eu, et en fait... ça maintient aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, Mais moi aussi, je trouve que c'est depuis l'année dernière et cette année, il y a plein de choses où j'aurais pas pensé que j'aurais acheté ça. Par exemple, j'en suis pas à mettre des crop tops, mais aussi je peux acheter des t-shirts courts et avec un pantalon taille haute, mais jamais j'aurais acheté ça avant, tu vois. J'ai un t-shirt court moulant et en fait, je me sens super bien avec. Et de la même manière que d'ailleurs, j'ai essayé des trucs plus loose aussi. Et avant, je les mettais pas parce que je me disais non, mais ça va me grossir. Alors que c'est pas du tout le cas. Ouais, c'est ça. Ou acheter des t-shirts grands ou des jeans plus larges et des sweats larges et tout, même dans les rayons hommes. Et maintenant, en fait, je me sens bien dedans, donc je kiffe. Où j'avais acheté un pantalon en cuir un peu vinyle. Et je me suis toujours dit, moi, j'ai pas la morpho d'une meuf qui peut porter ça. Toi, tu parlais de ton pantalon léopard. Tu sais, des motifs ou des matières comme ça. Il y a plein de choses que je me suis interdit. Et en fait, je l'ai fait et c'est trop bien. Et là, j'ai fait un truc cette semaine d'ailleurs. Dis-moi. Où j'ai porté une robe courte et sans collant et j'ai mis des bottes. Donc en gros, on voyait mon genou, tu vois. Ok. Et j'aime pas mes genoux. Et surtout, en fait, en général... C'est précis de pas aimer ses genoux. Oui, il y a plein de trucs qu'on aime pas. Oui, pourquoi oui. Et pareil, porter des robes sans collant, des robes courtes sans collant, ça m'est jamais arrivé. Et j'ai toujours vu des meufs fines porter des robes avec des boots un peu de cow-boy ou des Santiago et tout. Bon, j'en suis pas à ce stade-là, même si je rêve de m'acheter des Santiago. Mais par pitié, fais-le. Mais en tout cas, la robe courte, et c'était un peu tenue un peu 70s, tu vois, robe courte avec le col en haut et des bottes. Et je suis arrivée et mes collègues, il y avait toutes mes collègues meufs qui étaient dans la même salle. Et elles m'ont dit « Oh, mais trop beau ta tenue !» Et j'aurais dit
ah bah j'osais pas trop. Et là ma collègue elle me fait mais change rien en fait. C'est trop bien quand tu te fais encenser par des meufs. Go girl. Mais c'est le meilleur truc. Et moi, du coup, j'adore le faire aussi. Mais oui. Les meufs magnifiques, je leur dis. À des meufs inconnues dans la rue. Ouais. J'adore faire ça. Genre, ou bien je lui glisse en sortant du métro en mode t'es trop belle, t'es trop bien habillée. Ça te va super bien. Ah, j'adore faire ça. Mais oui. Genre, je préfère me faire hyper par des meufs que par des gars. Ah bah tellement. Littéralement. Mais on s'habille pas pour les hommes en fait. Non, on s'habille pour nous. Ouais, moi je m'habille pour moi. Et franchement, des fois, je m'habille pour les meufs. copines aussi. Parce que moi, des fois, genre, je vais au travail et je me dis. Putain, je suis sûre qu'elles vont me faire des compliments. Je les attends toute la journée. Je me dis, je sais qu'elle va kiffer ça quand je vais le mettre, donc elle va me le dire. J'adore. Mais ça, c'est trop bien de se faire hyper par des meufs. Et c'est vrai que des fois, tu t'habilles pour des copines aussi. Mais ouais, je me dis, purée, j'en suis sûre que telle copine elle va kiffer cette tenue. Je le mets pour elle et tout, ce petit accessoire, elle va kiffer et tout. Et même, on s'inspire entre nous parce que le coup de cette semaine, la robe avec les bottes, avec Emeline, ma coloc, on s'était. Enfin, je lui avais dit, j'ose pas trop. Et après, quand je suis revenue non, même dans la journée, elle m'envoie un message, elle me dit, alors tes collègues, elles t'ont fait des compliments? J'ai dit oui. Ah oui, c'était un vrai sujet, quoi. Oui. Elle m'a dit, mais t'as bien fait. Mais parce qu'elle aussi, elle a une robe courte. Et elle me dit, ouais, j'hésite à la mettre, c'est peut-être un peu trop court pour le travail. Et je lui dis, mais non, mais mets-la. Parce que de toute façon, Emeline est une femme élégante. Donc de toute façon, elle va réussir à associer avec d'autres accessoires, une veste, tout ça va être élégant. Et je lui dis, c'est ça qui compte, enfin, profite d'oser. Et elle m'a dit ça, elle m'a dit le fait que tu l'aies osé, ça me donne envie d'oser aussi. Ouais. Donc oui, ça encourage en fait. Ouais, quand tu te rends compte que les autres osent et que ça leur va bien et que ça leur fait plaisir, tu peux te dire aussi ouais, en vrai moi aussi je peux le faire et pourquoi pas. Mais tu vois, ça fait un vrai décalage avec ce qu'on disait avant. Comme avant on était comparés et on se comparait. Et peut-être maintenant on s'inspire. Ouais, maintenant on s'inspire et on s'encourage et on se fait des compliments. Mais après c'est aussi nous, notre cercle, c'est la chance qu'on a aussi. Hein. C'est pas parce que je pense qu'il y a l'âge, l'évolution des mœurs aussi, en vrai totalement. Et aussi la chance qu'on a de bien s'entourer de meufs positives. Oui, parce c'est que ça. C'est pas toujours le cas. Tu peux être shamée tout le long. Ouais. Et puis. Nous, on a réussi à passer ce step-là, mais je vois des générations passées. Moi, ma grand-mère, par exemple, elle a encore une obsession sur le poids qui me fait de la peine, en vérité. Ouais. Tu vois ? Mais c'est un truc générationnel aussi, je pense. Je pense qu'il y a encore ce problème qui est présent là pour le poids, toujours. Mais je sais pas comment... j'arriverai pas à expliquer comment j'ai fait pour passer au-delà de ce stade-là, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai longtemps fait attention à mon poids. Mais pas parce qu'on me disait littéralement que j'étais grosse ou pas. En fait, je pense que je l'ai jamais vraiment été. Mais moi, je me considérais beaucoup plus ronde que les autres. Je me disais, là, je peux pas mettre ça, je peux pas mettre ci. Je faisais super attention. J'ai toujours pesé plus que les autres sur la balance aussi. Donc en fait, ça me... C'est que t'as les os lourds. Ouais. Ma mère, elle me disait ça. Oui, c'est clairement. T'as les os lourds. Mais clairement, c'est ce que je me disais aussi, tu vois. Mais en vrai, ça faisait mal au cœur, tu vois, de voir qu'il y avait des gens qui pesaient moins que toi. Et le poids sur la balance, ça a été un long problème pendant des années. Moi, je me pèse plus du tout, tu vois, maintenant, je m'en fous. Mais après, t'es grande aussi. Mais je suis pas si grande que ça. Tu fais 1m70. Même pas, 68. Mais non. Mais attends, je te jure. Tu fais 1 cm de moins que moi. Peut-être que c'est toi qui mens. Non. Peut-être que je me suis tassée avec l'âge. Non, mais ouais, je fais 1m68. Après. Dans ma tête, t'es grande. Mais c'est ce que tout le monde me dit, donc peut-être qu'en vrai, je fais 1m70, mais je me suis pas. Mais tu vois, c'est la perception des gens aussi. Ouais. Et des fois, selon comment tu t'habilles aussi, tu peux te grandir ou te rapetisser. Donc, ouais. Non, mais voilà, j'ai réussi à me détacher de ce truc du poids. Mais le rapport au poids, il change aussi avec la taille. Moi, je me dis, si je faisais 10 cm de moins, je serais une bouboule, tu vois. Heureusement, ouais. Et c'est encore une histoire d'harmonie. Moi, j'arrive à être répartie, mais pour le coup, moi, je sais pas si j'ai entendu que j'étais grosse, mais évidemment, personne m'a jamais dit que j'étais mince. Ouais. Et si, j'ai bien entendu, quand j'étais au collège, je crois, des garçons de loin me dire que... en fait, j'étais la plus ronde dans la bande, dans tous les cas. Souvent, j'ai toujours été la plus ronde. Et du coup, en fait, je sais même pas si c'est un complexe ou si c'est un truc où je me suis dit, c'est tout. C'est aussi mon corps, c'est ma morphologie. Et je suis en rondeur, en fait. Et ça veut pas dire que je suis pas tonique ou que je suis pas... Oui, ça a rien à voir. Mais je pense que c'est ça aussi qui change, c'est que
quand on était plus jeune, on se rendait pas compte, tu vois, les gens se disaient, bah en fait, si elle est ronde, elle est grosse, c'est qu'elle fait pas attention, c'est que elle mange mal et tout, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Oui, c'est une question de morphologie, c'est une question de comment ton corps est fait, tu vois. Même d'hormones. Enfin, des fois, tu peux pas lutter contre la prise de poids parce que c'est hormonal et que... Ouais. Après, il y a plein de choses à adapter, ton alimentation et tout par rapport à tes hormones. Mais les hormones, ça influence énormément aussi ma perception du corps. Ouais. Moi, il y a des moments dans le mois où je me déteste. Mais clairement, moi, je sais que pendant mes règles ou avant, quand je suis en SPM, je peux pas trop me voir, tu vois. Moi, en suis SPM, en mode, je me déteste. Je me déteste pareil, je rentre dans des fringues et en fait, je me sens pas forcément à l'aise, tu vois. Je pense que c'est un peu de dysmorphophobie, tu vois. Des fois, je me dis, ah ouais, non, là, j'ai l'impression d'être énorme. Et les gens me disent, mais tu fabules, Génie, là, pas du tout. Je me sens gonflée. Après, je le suis un peu gonflée, tu vois. J'ai le ventre qui gonfle, évidemment, parce que les hormones, j'ai un peu le corps qui gonfle. Mais dans ma tête, c'est disproportionné, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, non. Mais ouais, moi aussi, des fois, je me dis... Oui, mais je pense que des fois, t'as le bas du ventre qui est gonflé selon la période du mois. Ouais. Mais ça m'arrive souvent de me sentir... grosse, et je sais que c'est les hormones qui jouent aussi là-dessus, qui fait que tu te sens mal dans ton corps, etc. Mais t'arrives à te le dire que c'est les hormones, parce que moi, en fait, j'ai pris du temps à me rendre compte de ça, tu vois. Il y a des moments où je me disais, ouais, mais en fait, là, vraiment, en ce moment, juste, je suis pas bien, je me sens mal, je suis grosse, je suis gonflée et tout. Et avec le temps, je captais que c'était vraiment souvent pendant que j'étais en SPM ou pendant que j'avais mes règles. Et du coup, j'ai capté. Donc maintenant, je le sais en amont. Je me dis, bon, là, je vais peut-être, la semaine prochaine, pas me sentir forcément bien. Mais vas-y, c'est parce que c'est la période, c'est les hormones, et donc il faut pas que je me focus trop sur ce que ma tête va penser de mon corps, parce que en fait c'est les hormones, tu vois, ça joue énormément. Mais moi j'arrive pas toujours à me le dire. Ah ouais. Et justement là il y a 2 mois je me suis sentie mais vraiment affreusement mal de mon corps et je me disais mais j'ai grossi, c'est sûr que j'ai grossi, etc. Et quelques semaines après je me suis dit ah mais en fait j'étais en SPM, donc peut-être que ça joue. Enfin, peut-être que j'avais grossi aussi en fait. Mais en tout cas, et en soi, c'est la vie aussi. Désagréable de se sentir aussi mal, quoi. Je me suis détestée. Même bien habillée, habillée avec des fringues que j'aime bien et maquillée et tout, je me sentais tellement moche. Tu sais, il y a des fois où on se sent moche. Et moi, ça m'arrivait tellement de fois d'entendre des copines dire ça. Ouais. Genre, j'ai une copine qui vient me voir un week-end et je sais pas, elle met une tenue. Je dis, ah, j'adore ta tenue. Elle fait, ouais, mais je me sens trop moche en ce moment. Et des fois, ça dure 3-4 semaines, de pas se sentir belle. Ouais. Et après, ça passe. Et des fois, tu contrôles pas. Et ça, c'est terrible de dire que tu contrôles pas ça. Ouais. Et tu sais pas quand ça va aller, quand ça va passer. Mais tu penses que les hommes, eux, ils se posent ce genre de questions? Ouais, je pense que les hommes, si je me sens moche, je pense pas du tout. Ils ont pas le même rapport à la beauté aussi, parce qu'ils ont peut-être moins d'injonctions clairement à être beau, apprêté. Mais quand même, il y en a quand même, évidemment. Mais ils ont moins ce rapport-là à la beauté, je pense. Ouais. Enfin, c'est plus le rapport à la masculinité, donc le muscle, la force. C'est ça. Mais nous, c'est plus... C'est tellement global. À être mince, à pas avoir de boutons, à avoir les cheveux toujours propres. Tu vois, avoir hommes ont les cheveux sales. Hein. Les hommes ont les cheveux totalement sales. Hein. C'est vrai que je pense qu'une meuf va moins... une meuf, ça sort pas avec les cheveux sales. Un mec, je pense qu'il s'en fout. Ouais, il s'en fout. Totalement. Mais on parlait, je voulais dire, j'ai une texture. Arrêtez d'avoir peur d'employer le mot gros. Oui, parce que gros n'est pas une insulte. Hein. Non, c'est juste un fait. Ouais. En fait, ça dépend comment tu le dis. Évidemment, si tu le dis avec véhémence, avec violence, c'est une insulte. Mais je m'en souviens, j'avais une copine qui me disait ouais, ma cousine, elle est forte. Enfin, elle me raconte un truc. Ma cousine, elle est forte. Et je fais ah ouais, elle est forte en quoi? et après, j'ai capté. Je fais ah, mais elle est grosse. Elle dit oui, mais je dis mais tu peux dire elle est grosse et tout. Voilà, c'est quelque chose de factuel. T'as pas besoin de mettre les formes. Mettre les formes, gros. C'est long. Tu sais, elle est forte en quoi? Elle est forte en poids. Elle est forte à manger chez McDo, quoi. Ouais. C'est horrible. Pardon. Peut-être qu'elle est forte en ça, en fait. Mais en tout cas, oui, tu peux dire il est gros, elle est grosse. Oui, c'est pas une insulte. Et en fait, c'est comme dire il est noir ou elle est noire. Il y en a plein des gens qui n'arrivent pas à dire ça. Et qui, du coup, passent par. Dites pas black. Arrêtez de dire ça. Ou que bla, pire. Que bla. Ah ouais. Et Renoir, ça va? Non, en vrai, je dis noir. Ouais. Noir, c'est le mot, hein, finalement. C'est tout. Hein. Que bla, purée. Ah ouais, que bla, ça existe encore en 2025. Ouais. Ah ouais. Et c'est qu'il y a même des noirs qui disent black.
Oui, mais en même temps, c'est comme les gays qui ont le droit de dire PD. Ouais, enfin, le fameux débat. Parce qu'il y a des gays qui vont pas vouloir le dire. Mais est-ce que tu vois, en tant que noir, t'as le droit de dire black? Oui. On dévie. Hein. Ouais. On dévie. Bah après, c'est toujours le rapport au corps, hein, finalement. Ouais. Mais oui, mais le rapport à la couleur de peau. Chacun ses luttes, parce que moi je lutte face à mes rougeurs et toi tu luttes face au regard des gens sur ta noirceur. Ouais, mais tu sais que vraiment ça aussi c'est un vrai sujet parce que moi je suis noire, du coup je le répète, mais tu vois plusieurs fois quand je suis dans un endroit où il y a que des blancs, je le remarque instant, tu vois. C'est un truc où je me le dis. Je suis en mode ouais ok, et là je suis la seule. Ah ouais. Mais ouais. Et quand je me rappelle quand j'étais enfant et qu'on partait en vacances avec mes parents, à chaque fois avec mes sœurs, on regardait où on allait, tu vois, et on se sentait direct mal à l'aise quand on était les seuls noirs, tu vois, par exemple en vacances, quand on avait pris un camping-car, un binôme ou une location de maison, tu vois. On se disait, mais on est les seuls noirs et tout. Et les gens nous regardaient, et on avait des remarques. Hein. Mais littéralement, on entendait des gens qui disaient, oh, il y a des noirs en vacances. Mais arrête. Je te jure, Chloé. Pardon, je suis sur mon petit nuage. Non, mais je te jure, en vrai. Et donc, du coup, je suis obligée de faire attention à ça maintenant. Tu vois, je peux pas l'ignorer. Parce qu'on me l'a fait remarquer tout le temps. Le racisme aujourd'hui est encore très présent. Ah oui, évidemment. Mais écoute. Moi, j'ai jamais eu honte de ma couleur de peau, en tout cas. Ouais, j'allais te demander ça, parce que tu parlais des comparaisons et qu'on te faisait remarquer que t'étais noire à ton jeune âge. Est-ce qu'on te le fait remarquer maintenant? Adulte? Bah non. En vrai, non. Mais en fait, même à ton jeune âge, ça t'a jamais complexé? Non, j'ai jamais été complexée d'être noire, pas du tout. Mais tu vois, par exemple, sur des choses, les cheveux, où, tu vois, on n'avait pas de représentation... ou en termes de coupe, tout le monde nous regardait, tout le monde touchait nos cheveux, littéralement, attrapait nos cheveux comme si on était des bêtes de foire. Ça, tu vois, c'est un truc où j'avais des complexes un peu sur mes cheveux. Maintenant, je m'en tape total, tu vois. Je fais plein de trucs et je m'éclate et je me dis, en vrai, c'est une richesse d'avoir ce type de cheveux. Je peux faire plein de trucs. Je suis hyper jalouse de toi. Oh non, mais arrête, Chloé. Mais si, parce que tu peux tellement... Un jour, t'as des tresses, t'avais tes torsades. Je t'ai vu avec tellement de coiffures différentes. Avec tellement de coupes. J'adore. Les torsades, non, les dreads aussi. C'est lesquelles que t'as préférées? J'hésite entre les torsades, tu sais, les grosses torsades. Ah ouais, les énormes là, les Marley Twist. Je crois que ça, c'est la coiffure avec laquelle que t'avais quand je t'ai rencontré. Les torsades. Ah ouais? Parce que j'avais rarement vu ça et du coup ça m'avait marqué. Je m'étais dit, la go est trop stylée. Putain, j'avais fait ça en master, je me rappelle pas, je pensais que j'avais fait ça après. Je crois, hein. Mais c'est possible. Et les dreads. Mais je t'ai pas vu beaucoup avec des dreads, mais je crois que avant dernière fois, je t'ai vu, t'avais des dreads. Mais oui, mais je les ai enlevés il y a 2 semaines là. Oh là là, mais j'adore. Les dreads, j'adore. Après, moi je suis une blanche qui a toujours voulu avoir des dreads, donc. T'avais une Athéba à l'époque? Non, mais je me suis fait une dread. La meuf cause pas. Et ma mère, elle m'avait vu avec ça, elle m'a dit, je vais te la couper dans la nuit. C'est moche. Tu l'as gardée combien de temps? En vrai, je l'ai gardée peut-être 2 semaines parce qu'au milieu des autres cheveux, ça s'en mêlait. Ah bah donc, oui. En fait, elle a pas tenu. Mais ouais, j'adore. Je trouve ça trop beau. Mais maintenant, tu vois, je m'en fous. Et en fait, je trouve ça bien que maintenant, il y ait quand même plus de représentation, qu'il y ait quand même plus de femmes populaires noires qui sont mises en avant. C'est toujours pas assez à mon goût. Mais non, parce que tu vois, Léna Situation, elle a des cheveux bouclés de rebeu. Et vraiment, dès qu'elle sort avec ses cheveux naturels, elle est ultra critiquée, elle est shamée. Et je trouve ça fou que ça existe encore. Mais oui, mais même Rokhaya Diallo, tu vois, quand elle fait des plateaux et tout, les premiers commentaires, c'est sur ses cheveux. Ah ouais, et les gens sont toujours... des trucs comme ça, là. Les gens sont en train de dénigrer ses cheveux et je trouve ça horrible. Mais parce que après, globalement, les femmes, elles sont directement perçues d'abord par leur image. Physique. Mais c'est pour ça, les femmes qui font... Mais oui, mais les femmes qui font de la politique, on va souvent d'abord dire, elle était habillée en tailleur, elle était habillée en pantalon et tout. Et les hommes, on s'en fout. Hein. On commente jamais leur physique, tu vois. On va pas dire Mélenchon, il avait une cravate rouge, mais on va dire Marine Tondelier, elle a un blazer vert. Bon, après, c'est aussi sa marque de fabrique, c'est de la com, etc. Mais tu vois, on va commenter l'élégance d'une certaine femme politique ou alors ou l'inverse, tu vois, le fait qu'elle soit mal sapée avant même de penser à ce qu'elle dit. Oui, c'est ça. Ils vont se focus sur je dis femme politique physique. Ou femme engagée comme... Enfin, en fait, c'est ça, c'est directement le physique avant quoi que ce soit, avant le fond, en fait. C'est la forme qui compte.
Mais le problème, c'est que du coup, même en essayant de sortir de ça en tant que femme, on nous ramène toujours à notre physique, à notre manière de se tenir. Et je pense que c'est pour ça aussi que, plus que les hommes, on fait attention à l'image qu'on renvoie, à l'image qu'on a dans les yeux des autres. C'est pas que l'apparence, ça va être cette notion d'élégance aussi. Tu vois. Et a-t-on déjà entendu dire un homme qui fume, c'est pas élégant? Bah non, en fait. Alors qu'une femme qui fume, c'est vulgaire. Tu vois, par exemple. Ouais, c'est la notion d'élégance, c'est comme si elle ne revenait que aux femmes. Ouais. Les hommes, on leur demande pas d'être élégants, en fait. Non, on leur demande pas d'être classe, on leur demande pas de savoir mettre en avant une image impeccable. Alors que les femmes, oui. Oui, on est obligé vraiment d'être tiré à 4 épingles limite tout le temps, quoi. Et surtout, en fait, on est obligé de leur renvoyer dans leurs yeux l'image qu'ils veulent avoir de nous. Mais tu vois, je trouve que le monde du travail, j'ai 2 choses à dire sur le monde du travail par rapport à ça. Sur déjà l'apparence, moi je sais que des fois quand j'ai des rendez-vous, je vais peut-être... Après je mets souvent des talons et des blazers, mais je vais peut-être en mettre talons et blazers par exemple pour un rendez-vous, je vais tout envoyer. Mais souvent, c'est arrivé plein de fois que mes collègues le matin ils me croisent, ils font « Ah, toi t'as un rendez-vous ?» Bah oui en fait. Ou même des fois, tu mets du rouge à lèvres ou tu mets une robe, et ça m'est déjà arrivé plein de fois où des collègues font « Hey, t'as un date ce soir ?» Ben non, je mets une robe en fait, parce que j'ai envie de mettre une robe. Et c'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière à Emeline, tu vois. Elle avait mis une robe, et on lui a dit ça quand on lui a dit « Ah bah dis donc, tu fais des efforts parce que tu rencontres un tel, parce que t'as tel rendez-vous ?» Elle a dit « Bah non, je suis tout le temps habillée, bien apprêtée, tu vois, laissez-moi. » Et autre remarque aussi, tu parlais de tes cheveux. J'ai une collègue noire, et ça me met tellement mal à l'aise, des collègues d'une autre génération qui vont avoir tendance à lui toucher les cheveux dès qu'elle change de coiffure. Et je me dis, mais c'est pas possible de faire ça là maintenant. Mais moi, c'est un truc que je comprends pas. En fait, je comprends pas déjà comment on peut se permettre de toucher quelqu'un d'autre déjà, comme ça. Comment un collègue peut rentrer dans ton cercle déjà abusé. Et les cheveux, enfin... Oui, tu touches pas les cheveux des gens, enfin tu touches pas les gens comme ça sans les connaître. Mais du coup, je comprends pas comment les personnes arrivent à passer cette barrière en se disant bah, je peux le faire. En fait, ils se posent même pas la question. C'est-à-dire qu'ils ont l'audace d'attraper les cheveux et de regarder et de dire ah mais c'est différent, ah mais c'est cool. Mais j'ai pas envie que tu me touches en fait. Toi aussi, bah, je sais pas, t'es rousse, c'est différent, je vais pas attraper tes cheveux. Mais non, pour moi, ça ne... Mais pareil, j'espère que c'est générationnel et que ça va changer vers du mieux. Mais moi, ça me choque beaucoup, cette capacité cette audace de se dire « Ah, mais je peux aller toucher les cheveux de ma collègue. » Mais ça va pas la tête. Ça va pas du tout. Est-ce qu'il y a des injonctions ou des standards de beauté qui t'ont particulièrement marqué ? Soit parce que tu disais « J'y corresponds pas », ou même à l'inverse, où tu t'es dit « Ah, là, je rentre dedans ». Le ventre plat. Oh là là, le ventre plat, moi, ça a toujours été le truc. Parce que les magazines, nous, on a grandi avec les magazines, du coup, où toutes les couvertures, c'était des meufs avec des ventres plats, avec la taille bien marquée. Les meufs qui ont tout, quoi. La taille marquée et le ventre plat. Ouais, et en fait, moi, j'ai jamais eu le ventre méga plat, tu vois. J'ai toujours eu un petit bout de ventre, quoi. je sais pas ce que c'est, moi, le ventre plat. J'ai jamais connu ça de ma vie. Et en fait, ça me faisait complexer à mort, ce qui faisait que, tu vois, l'été, par exemple, j'étais tout le temps mal à l'aise. Moi, à part récemment, j'ai jamais été à l'aise en maillot de bain ou à l'aise en sous-vêtements face à d'autres femmes, tu vois. Je me disais, je sais pas, il y a trop de trucs. Pareil, tu vois, sur les vergetures. J'ai eu des vergetures, du coup, assez tôt aussi. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on me faisait remarquer. Mais c'est quoi là ce que t'as sur les hanches et sur le haut des cuisses? Et je me disais mais c'est fou. Donc je devais trouver des excuses en fait. Ton rapport au corps, il est tellement fondé sur le regard des autres, parce qu'il y a plein de choses que tu m'as dit depuis le début où c'est né de remarques de d'autres gens. Et potentiellement tes vergetures, tu te serais pas focalisé dessus si personne t'avait fait remarquer que t'en avais. Mais c'est surtout qu'en plus, tu vois, moi les vergetures, déjà moi aussi je me suis questionnée quand j'ai commencé à en avoir. Après, ma mère m'a directement expliqué ce que c'était. Elle m'a dit que c'était pas grave et que du coup, c'est parce que ma peau s'était tendue d'un coup, tout ça. Donc, elle m'a vraiment expliqué le truc. Mais c'est vrai que j'étais vraiment mal à l'aise face à ça parce qu'on me le faisait remarquer. Mais je sais pas si c'est que les remarques des autres, tu vois. Je pense que moi aussi, je me mettais un truc en tête de... Ouais, il faut que je fasse attention. J'ai envie de
d'avoir rien qui dépasse, d'avoir... Mais en plus, les vergetures, si je me trompe pas, tu peux rien faire, tu peux pas les enlever, Ah bah non, tu peux rien faire et tu les as à vie en plus. Donc non, tu peux rien faire. Et aujourd'hui, je m'en fous. Tu vois, aujourd'hui, je m'en fous d'avoir des vergetures, je m'en fous un peu de tout ça. Mais c'est vrai que ça me mettait mal à l'aise de me mettre en maillot de bain face à d'autres filles qui étaient super à l'aise en maillot de bain, d'avoir des vêtements un peu moulants comme on en parlait tout à l'heure. Bah moi, c'était pas du tout des trucs... J'étais pas à l'aise de montrer mon corps. Moi, je sais que j'ai jamais eu de difficulté à me mettre en maillot de bain parce que j'adore l'eau. Donc en fait, je pensais pas forcément à mon apparence. Je me disais juste, de toute façon, j'adore me baigner, donc je kiffe être en maillot de bain. Mais par contre, ça a changé. C'est que depuis l'année dernière, l'été dernier, tu vois, on parle de cette année et l'année dernière, qui ont été des tournants pour nous, alors que, enfin, tu vois, on a 28 ans, quoi. Ouais. Donc, on n'est plus toutes jeunes. Ouais. Et il y a que maintenant qu'on a passé des caps. Mais moi, j'ai passé le cap d'acheter un maillot de bain 2 pièces. Ouais. Et avant, t'étais que en une pièce. Ouais. Et là, je vais partir en vacances et j'ai 3 maillots de bain 2 pièces. Oui, parce que j'abuse, j'ai plein de maillots de bain. Moi aussi, j'en ai plein. Et tu sais qu'on me l'a fait remarquer, ça aussi. J'ai 8 maillots de bain. On m'a dit, mais quoi, t'en as autant? Mais laissez-moi être une queen et avoir un maillot de bain différent tous les jours. Tous les jours, vraiment. Mais en tout cas, là, j'ai 3 maillots de bain 2 pièces et je m'en fous. En fait, c'est vrai que j'aime pas mon ventre. Mais je trouverais ça cool qu'ils prennent le soleil. Parce que il y a encore des trucs chez toi que t'aimes pas du coup aujourd'hui, malgré le cap de... Oui, bien sûr. Mais je crois qu'on peut pas se départir de tous ces complexes. Et puis probablement qu'on va en avoir d'autres qui vont naître. Je m'en souviens que ma mère, elle avait des rides qui commençaient à apparaître au niveau des lèvres. Et ça la complexait parce que quand elle mettait du rouge à lèvres, elle avait l'impression qu'en gros, tu sais, il coulait un peu. Ouais. Mais j'étais là, il y a que toi qui vois ça. Ouais. Donc elle mettait du crayon pour délimiter le rouge à lèvres. Et pas que le rouge à lèvres coule un peu dans les ridules. Ouais. Mais pour moi, je trouvais que ça dépassait pas du tout. Et je me disais, oh waouh, ah ouais, elle a quand même ce genre de complexe, ce genre de détails. Et moi, j'ai beaucoup vu ma mère complexée de vieillir. Et peut-être par pur esprit de contradiction, j'ai pas du tout envie d'avoir peur de vieillir. Et d'ailleurs, moi, j'adore, ma grand-mère, elle a des mains très ridées. Et j'adore toucher ses mains, j'adore voir ses mains. Et... je veux pas dire que j'ai hâte d'avoir des mains ridées, mais je sais pas, je trouve qu'il y a une beauté dans les rides. Ouais. Vraiment, moi, ça me fait pas trop peur d'avoir des rides. Ça me fait peur un corps flasque de la vieillesse, mais les rides en soi, même des rides au visage, ça me fait pas vraiment peur. Et puis, je sais pas, je trouve que par exemple, mon père, il vieillit bien. Après, encore une fois, c'est un homme, c'est différent. Il a peut-être moins de peur de vieillir que ma mère n'en a eu, mais il est pas modeste après. Mais il se trouve vraiment beau gosse. Et c'est vrai qu'en vrai, les rides, ça lui va bien. En fait, je trouve pas ça moche, les rides. Ouais, moi aussi, je trouve pas ça moche. Je trouve que, en fait, un corps qui a vécu et où tu vois les traces des années qui sont passées, c'est beau. Ça rend pas moche. Mais je suis d'accord avec toi. Je pourrais pas, tu vois, je pense que c'est encore un complexe qui peut perdurer, mais j'aurais pas envie d'avoir un corps flasque, tu vois. Par exemple, le corps flasque de la vieillesse, comme tu disais, ça me fait peur. Mais ça reste des trucs auxquels on pourra pas forcément échapper. On pourra faire en sorte de garder du tonus, mais en fait, quand t'es très vieux, il y a des trucs que tu peux pas forcément... Tu perds l'élasticité de la peau. Enfin, on va pas faire une cure de collagène. Après, tu vois, moi, justement, il faut bien qu'on ait des avantages. Les noirs, on vieillit bien. Black Don't Crack, moi, quand je vois mes parents et mes grands-parents... C'est quoi cette phrase? Tu connais pas Black Don't Crack? Parce que vraiment, genre, on vieillit très bien. Pharrell Williams, on dirait qu'il a 35 ans. Mais c'est exactement ça. Moi, je vois ma grand-mère qui a 89 ans. Par pitié, elle est magnifique. Tu ne dirais pas son âge. Mon père, 74 ans, il fait pas du tout son âge. Les Asiatiques aussi vieillissent super bien. Ouais, bah tu vois, faut bien qu'on ait quelques avantages. Quoi. Ouais, vous êtes discriminés, mais vous vieillissez bien. Mais on est beau jusqu'à la fin. C'est vrai. Mais c'est vrai que, moi, je sais pas, j'espère être comme mon daron. Parce que je trouve que mon daron, il vieillit bien. Et ma grand-mère aussi. Mais du coup, ça me fait du mal qu'elle ait un peu une souffrance de son rapport au poids. Parce que à l'époque, c'était vraiment le culte du corps, tu vois, aussi. Ouais, et puis... Ils n'ont pas eu ce mouvement body positive. Mais en plus... Et donc, ils restent ancrés dedans. Ouais, mais elle projette aussi son rapport au poids sur moi, sur ma sœur, sur ses petites filles. Et je trouve ça trop dommage de... heureusement que je me suis acceptée et tout, parce que elle me fait pas des remarques blessantes à chaque fois que je la vois, mais des fois, je sens, à travers ces remarques, ce que ça signifie de elle, son parcours, son rapport à son corps, etc. Et en vrai, ça me fait de la peine. Mais pour revenir à ta question sur est-ce que j'ai encore des complexes, oui, j'en ai, notamment mon ventre. Mais comme je te disais que mon regard sur les complexes a changé en me rendant compte qu'il y a des gens qui vont te regarder à travers leur prisme à eux et leurs complexes à eux.
je me dis aussi que potentiellement, si je suis en maillot de bain de pièces, il y a plein de gens qui vont pas regarder mon ventre. En fait, c'est ça le Et truc. fuck it, on s'en fout en fait. C'est que les complexes que toi, t'as de toi-même sur des endroits bien précis, c'est avec le temps que je me suis rendu compte que oui, moi, peut-être que je complexe sur ça, mais en fait, les autres ne le voient pas. Enfin, si ça se trouve, pour eux, c'est normal, tu vois, et c'est pas, j'ai pas à complexer là-dessus, et en fait, ils vont pas du tout se focus sur ça. Donc, ouais, le prisme avec lequel tu te regardes, avec lequel les autres te regardent, est aussi important. Toi, t'as des complexes encore? Parce que tu t'avais l'air d'être étonnée que j'en ai encore. Je pourrais t'en faire la liste. En vrai, il y a plein de parties de mon corps que j'aime pas trop. Ouais. Mais c'est aussi des trucs où je me suis dit, bah, c'est pas grave. Genre, Ouais. j'aime pas telle partie de mon corps, mais j'aime bien telle autre partie, donc vas-y, ça compense. Bah, en vrai, j'essaye de plus de me focus sur les endroits de mon corps que j'aime bien. Oui. J'aime bien mes jambes. Donc, je me focus sur ça. J'ai des complexes un peu stupides, tu vois. Genre, j'ai l'impression que j'ai un œil qui est plus petit que l'autre. Et je le vois de fou sur les photos. Mais moi aussi. Et Sur les photos, oui, et ça je me le vois. rend... Mais même dans le miroir, quand je me maquille, c'est sûr que je me maquille pas de la même manière d'un œil à l'autre parce Ah bon que ils ont pas la même forme, j'ai l'impression. Mais tu vois, genre... Mais non. Hein. Mais tu vois, j'ai assez de recul pour me dire que bah, si ça se trouve, c'est dans ma tête. Et même si c'est pas dans ma tête, est-ce que c'est grave? On m'en a jamais parlé, donc en fait, je pense pas que les gens le voient. Mais moi, je le vois de fou. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis, putain, Ah bon? non, un œil, je préfère cet œil-là que lui. L'œil gauche que le droit. L'œil droit, il me saoule. I see no difference. Mais tu Vraiment. vois, mais un truc de fou. Bah, j'avais le complexe de mes seins. Maintenant, je m'en fous. Après, parce que j'ai un peu perdu de poids là ces derniers temps aussi. Donc Donc t'as perdu des seins? J'ai perdu totalement des seins. Mais ça, c'est terrible parce qu'en fait, c'est vraiment l'endroit où tu perds du poids en premier en Ah ouais. général. C'est insupportable. Bah moi, ça me plaît, hein, je préfère. Toi, ouais. Mais j'avoue que moi, j'aimerais bien en avoir moins. Mais tu vois, Mais je les aime bien. moi aussi je les Mais aime bien, si je mais pouvais en maintenant avoir je les moins, aime bien. ouais. Avant, non. Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes avec eux. On cohabite bien. Mais si je pouvais en avoir moins, genre une taille en dessous, ça me ferait plaisir. En vrai. Faudrait mettre les grands dos nus. Ouais, grave. Mon rêve. Moi, si je pouvais ne pas porter de soutien-gorge, ça serait super. Mais je ferais que ça, hein. Je mettrais que des trucs. Tu sais, même quand je vois les filles qui ont des décolletés plongeants, tu vois, et qui peuvent mettre des petits hauts un peu fluides et tout. Mais moi, je pourrais jamais mettre ça. Mais de toute Moi, façon, je fais ça, on a on voit- toujours envie d'un truc qu'on n'a pas. Genre, moi, j'ai les cheveux Ouais. très lisses. Pendant longtemps, je voulais grave avoir des cheveux bouclés. Mais voilà, là, j'ai des gros seins, j'aimerais trop avoir des petits seins. Mais Ouais, on est c'est ça. bête. Faut aussi. C'est ça. Mais là-dessus, tu vois, je suis contente d'être dans le standard des cheveux lisses. Ouais. Parce que j'ai vu tellement de copines pendant le collège se lisser les cheveux à fond, Ouais. s'abîmer les cheveux et lutter contre leurs boucles. Et là, j'ai des copines qui ont des cheveux bouclés et ça fait que quelques années qu'elles ont la bonne routine, qu'elles savent gérer Comment leurs s'en boucles, occuper? etc. Ouais. Mais parce qu'en fait, on n'a pas été éduqués à ça, tu vois. On ne voyait que par les cheveux lisses. Ouais, c'est ça. Et alors que en fait, c'est boring les cheveux lisses. C'est pas boring en vrai. Non, mais je trouve que c'est trop beau les cheveux. Enfin, en fait, tous les cheveux sont trop intéressants. Tu peux faire plein de trucs et Mais tu vois, avec tellement de cheveux. c'est comme. J'avais jamais vu ça comme ça, mais on m'a dit ta couleur de cheveux naturelle, elle va avec ton visage. Mais oui, Donc ta texture de cheveux va avec ton visage aussi, tu vois. Donc il faut aussi s'approprier son naturel. ouais, Donc s'approprier ses boucles quand t'as les cheveux bouclés. c'est ça. Mais Se je dis ça, réapproprier son corps finalement. Oui, voilà. Oh, et comment? Oh, mais attends, La parfaite transition est transition. toute trouvée. Et comment tu te réappropries ton corps quand, tu vois, on parlait des moments où on se sentait mal dans notre peau parce qu'on se sent grosse, parce qu'on se sent mal tout court, que ce soit hormonal ou non. Qu'est-ce qui fait que tu vas réussir à te sentir bien? Et ben, je vais aller chercher dans les détails, tu vois, je pense. Je vais aller me faire un petit bain de pied. Du coup, m'occuper de mes C'est vrai que pieds. t'adores les bains de pieds. J'adore Ah, ça. ça moi. m'a fait rire la dernière fois que j'ai découvert que tu kiffes faire Mais ça. je kiffe faire Genre, ça. On était, je sais plus, on avait fait la fête un week-end, j'étais chez toi, je partais le dimanche. J'étais là, tu vas faire quoi? Je vais me faire un bain de pied. Mais ouais. Et je me suis fait un bain de pied et après, tu vois, Trop je bien. me fais du petit vernis sur les pieds et tout. J'essaye de prendre soin de mes mains. Tu vois, j'ai toujours eu ce truc où j'essaye quand même de prendre soin de mon corps, même à l'époque où je l'aimais pas forcément. Mhm. Donc, tu vois, mettre les bonnes crèmes, mettre que des produits naturels sur ma peau et tout. Et donc, ouais, je vais aller faire mes ongles, tu vois, pour aller me faire plaisir, pour trouver, tu sais, un truc qui me fait du bien et qui essaye de booster un peu ma confiance en moi. Je vais marcher. J'adore marcher, tu vois. Mhm. Je vais essayer de bouger, faire du sport. Et je me réapproprie mon corps comme ça. Et aussi, en vrai, par les fringues, tu vois. Moi, c'est un truc qui compte énormément. J'adore m'habiller. Mhm. J'adore trouver des trucs. Et du coup,
je vais essayer de choper des trucs, tu vois. Après, je fais pas beaucoup les magasins. En réalité, je déteste aller dans les magasins. Je déteste. Je préfère commander maintenant. Ah ouais. Mais moi, je ne jure que par Vinted. Ouais, voilà, c'est ça. comme ça que je m'habille, mais je déteste les boutiques et je déteste les centres commerciaux. Ah ouais. Ça, c'est dans le top 3 de mes phobies. C'est horrible. Vraiment, je passe un mauvais moment, mais même faire les courses. Mais ça, c'est un autre sujet. Ah oui. On fera un épisode de podcast là-dessus. Je déteste. Mais du coup, voilà, je vais essayer de faire ça, ou bien changer de coupe. Tu vois, genre essayer de me réapproprier mon corps en changeant de coupe et en fait essayer de changer un truc vite fait, mais en restant moi. Quand tu m'as dit, mais non Chloé, quand je t'ai dit que j'étais jalouse de toi, mais en fait, t'as tellement de possibilités de variété de coupe de cheveux que moi c'est un truc, en vrai je vais pas me plaindre, mais avec mes cheveux lisses, je peux pas faire 1000 choses non plus, tu vois. Et après il y a plein de choses que j'oserais pas, genre je vais pas faire trop de couleurs ou de choses comme ça, même si j'aimerais bien voir ce que ça fait d'être brune. T'avais fait rose à un moment donné. Oui, j'ai fait plusieurs fois des cheveux roses et je vais les refaire un peu là, je crois, cet hiver. Mais c'est éphémère, ça dure à peine un mois. Mais ouais, c'est un peu le seul truc, bon déjà c'est osé quand même je pense, mais c'est le seul truc que j'ose et que je trouve un peu kiffant, même si pour le coup les cheveux roses ça me fait, je suis une autre Chloé, j'ai une autre identité quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à chaque coupe, j'ai l'impression d'être génie. Mais oui, tu vois, là, depuis des années, j'en parle à tout le monde et je vais vraiment finir par le faire. Mais je pense que je préviendrai personne quand je vais le faire. Je sais ce que tu vas faire. De rouge. Ah ouais. Et ben le jour où je vais les faire, je vais débarquer comme ça et je vous aurais pas prévenu. Hein. Et tu te verrais, oh mon Dieu, je veux voir ça par contre. Et tu te verrais te raser le crâne. Mais en fait, je voulais le faire à une période. Oui. Maintenant, plus du tout. Ah ouais. Ouais, plus du tout. J'ai pas envie là. C'est pas la bonne période, j'ai l'impression. Mais et surtout pour les coupes que j'ai envie de faire en ce moment, je peux pas avoir les cheveux rasés. Et surtout, je vois, tu vois, là, ma sœur qui s'est rasé les cheveux. Mais oui, tu m'avais montré. Ma sœur, elle s'est rasé les cheveux et en fait, elle m'a dit qu'au début, elle était contente, mais en fait, maintenant, c'est chiant. C'est la repousse. Elle est en mode, ouais, j'attends que ça repousse. La longueur chelou que ça peut avoir, ouais. Et du coup, t'es bloqué, j'ai l'impression, dans cet espace-temps où tu te dis, est-ce que je me rase parce que là, c'est moche, la repousse, ou est-ce que j'ai assez de patience pour attendre que ça repousse vraiment ? J'ai pas envie. Ouais, je comprends. J'ai pas envie pour le moment de subir ça. Donc non, en fait, je pense que je finirai par le faire un jour parce que j'aimerais bien, je pense, voir mon crâne un peu comme ça. Tu vois. Et puis tester, et ça changerait mon visage, tu vois. Mais de fou. Et je pourrais tester du coup plein d'autres bijoux, plein d'autres trucs, plein d'autres couvre-chefs, parce que pareil, j'adore les couvre-chefs, j'en ai plein. Moi aussi, j'adore. J'adore ça. T'as quoi ? Moi, j'ai plein de bérets. Toutes les couleurs. J'ai des bérets, j'ai des casquettes, j'ai des foulards, j'ai des chapeaux. Ah ouais. Capeline, j'ai 2 capelines. Bah tu vois, là, en venant chez toi, j'ai ramené 3 casquettes et 2 foulards, en me disant j'aurai le choix. La go vient chez moi pour 2 jours, elle a une valise. T'avais fait la même chose chez moi, Chloé. Ouais, peut-être. Je t'ai dit, tu me mets la pression. J'ai envie de slay. Tu slay toujours. Tu slay tous les jours. Mais après, il y a plein de... Allez, je rembarque, je rajoute un wagon. Moi, il y a plein de petites choses qui vont faire que je vais me réapproprier mon corps. Ouais, et toi, c'est vrai. Ben, en vrai, petite skincare, ça fait toujours du bien. C'est vrai. Ou un masque pour les cheveux, etc. Je fais un masque avec des graines de lin. Je sais pas si t'en as entendu parler. Si. Ça fait comme un effet Botox, tu vas mettre sur le visage, sur les cheveux. Ça les rend brillants et tout, c'est trop bien. Et après, des fois, quand je me sens mal dans mon corps, j'ai l'impression que j'ai rien à me mettre. Souvent, ma tenue classique, c'est jean haut blanc. Jean t-shirt blanc ou chemise blanche. Et ça, c'est le truc où, au fait, je me dis, je me sens bien avec ça en général. Ouais. Mais par contre, vrai truc, le sport, ouais. Je suis pas une grande sportive, mais je vois l'effet bénéfique du sport et c'est très euphorisant de se sentir bien. Après, tu te sens bien, tu sens que ton corps il a été en mouvement, tu te sens que ton corps il a été capable de faire des choses. Et ouais, tu te dépasses en fait. Ça fait du bien de voir ce que, comme tu as dit, ce dont ton corps est capable et ce que tu peux faire, et ça fait du bien. Mais ne serait-ce que de transpirer, tu vois. Moi, j'adore faire du sport pour avoir la sensation de transpirer, avoir la sensation que j'essaye de me dépasser, de passer des caps sportivement parlant. J'adore. Ouais. J'adore. Et pareil, tu vois, du coup, en termes de fringues, quand je me sens pas forcément bien, je fais le classique total look noir, quoi. Moi. Ah oui, le total look noir. Et bijoux dorés. C'est vraiment mon truc où je me dis, mais en fait, je me sens pas bien. J'ai encore, je pense, cette injonction de me dire, j'ai pas envie que mes fringues me grossissent quand je me sens pas bien. Et donc, du coup, je vais automatiquement mettre du noir pour me sentir un peu plus fit. Oui. C'est horrible, hein. Et c'est vrai, je l'ai oublié, mais le total look noir. Le total look noir. Et puis, des bijoux pour... Un petit foulard rose, un truc comme ça, un truc de couleur, pardon.
Et ça passe. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça marche bien. Ouais, mais du coup, des fois, quand vous me voyez habillée toute la semaine en noir, c'est que vraiment, c'est la période où ça va pas. Je peux plus me voir. Hein. Ok, bon, je saurai maintenant. Mais c'est vrai que ça marche bien le total look noir. Ou faudrait avoir un fringue où tu sais, dès que tu le mets, tu te sens bien, tu vois. Ouais, mais il y a des fringues, tu vois, dans lesquelles je vais me sentir bien à des moments et d'autres pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a des... Tu vois, j'ai des petits t-shirts que quand je me sens pas bien, je peux pas les mettre parce que je me dis, mais je vais pas être assez à l'aise pour le mettre et c'est un t-shirt qui mérite que je sois à l'aise aussi dedans. Mais c'est vrai, hein. Il y a des fringues qui méritent. Donc je me dis, là, je peux pas le mettre parce que je vais le gâcher si je me sens pas bien dedans. Ah, je le vois totalement. Nos fringues ont une personnalité, quoi. Clairement, je les adore. je les chine avec vraiment beaucoup de recherche. Donc, Ah ouais. Ouais. J'adore ça. Ben, en vrai, s'approprier son corps par les vêtements, c'est aussi une solution parce que moi, je me souviens que au collège, j'étais mal habillée. J'avais pas trop de style à moi, Après, etc. Chloé, au collège, tout le monde est mal habillé. Effectivement. Hein. Tout le monde. Hein. Ouais, c'est assez affreux quand tu regardes les photos de classe. Les profs d'espagnol. Arrêtez avec vos manteaux désiguales. Oh là là. Arrêtez, c'est affreux. Mais du coup, j'ai commencé à m'habiller en fripe au lycée. Ouais. Et enfin, en tout cas, avoir un côté un peu vintage, mais jamais too much. Genre, j'étais pas full look 70s non plus, mais avoir quelques pièces par-ci par-là, à récupérer des pièces dans le dressing de mon père et de ma mère aussi. Et je pense pas, j'ai pas du tout un style vintage maintenant, mais en tout cas, au début, au lycée, j'avais ça. Ouais, je mixe. C'est bien. Et au lycée, je crois que ça m'a aidé à m'approprier mon corps. Surtout que, tu vois, on parlait de la comparaison. Il y a eu un peu une comparaison avec ma sœur, où ma sœur, elle a toujours été sportive et plus svelte. Et du coup, ben, moi, si j'avais pas ça, il fallait quand même que j'ai un truc à moi qui me définisse. Et du coup, c'est passé par les fringues. Je crois que j'ai jamais réussi à avoir un style en particulier. Mais en tout cas, j'ai commencé à me sentir bien quand j'ai acheté mes propres fringues, quand c'est moi qui faisais mes tenues. Et ouais, quand j'ai commencé à chiner, et le plaisir de chiner aussi. Ouais, c'est ça. Et d'essayer, tu vois, d'essayer de mixer des trucs, d'essayer des nouveaux styles. Moi, c'est pareil, j'ai pas un style en particulier. Hein. Franchement, on peut me voir en tailleur un jour, le lendemain me voir en gros baggy avec un croc-top, mettre une robe moulante, mettre des talons. En fait, j'ai plusieurs styles et j'adore, ça fait partie de ma personnalité. D'ailleurs, c'est un truc qu'on me reprochait beaucoup quand j'étais au collège. On m'a toujours dit, ouais, Jenny, t'es un peu un caméléon et tout. Mais en fait, aujourd'hui, c'est un truc que je valorise parce que oui, je suis un caméléon, parce que je peux avoir plusieurs styles. Ouais. Je peux mixer plusieurs choses. Mes amis sont tous différents. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est un point positif d'être un caméléon et de pouvoir se fondre dans plusieurs choses et que ça fasse partie de ma personnalité. C'est aussi pour ça que je fais plusieurs choses dans ma vie et que je pense que je pourrais pas avoir qu'un seul métier. Mais c'est un peu la théorie du main character. Je crois que j'en ai parlé dans un épisode de podcast où c'est... Moi, des fois, je m'habille... en fait, je pense que plein de gens le font en fonction du contexte. Et j'incarne un peu plus un personnage. Par exemple, bien sûr, si je vais à un concert de métal, je vais pas m'habiller pareil que si je vais à un festival de techno. Oui. Où, tu vois, j'associe du coup là des styles de musique à des styles de fringues. Mais de la même manière que je m'habille pas pareil pour aller au travail que pour sortir. Et je trouve que c'est aussi incarner le moment et incarner l'événement auquel tu vas te rendre. Et donc, c'est rentrer dans un personnage, en fait. Et peut-être mettre en valeur une autre facette de toi. Oui, c'est ça. C'est super important, de se réapproprier aussi notre personnalité et notre corps à ce moment-là. Tu vois, je suis d'accord avec toi, si tu vas à un concert de métal ou si tu vas à un festival d'électro, tu vas pas t'habiller de la même manière. Tu vas pas mettre un tailleur, justement, à un festival de métal. Tu vois, moi, j'adore mettre des talons. Et en fait, je vais plus facilement mettre des talons au travail que quand je sors et que je dois crapahuter dans les bars, tu vois, évidemment. Oui, c'est ça. Mais j'aime bien aussi, tu vois, un petit apéro entre copines, me mettre une bête de tenue et sortir des talons et tout. Et puis aller alors qu'on sera juste entre copines, tu vois. Parce que ça me fait plaisir. Oui. Et ça me fait plaisir de me dire, pour cet événement, je vais m'habiller de telle manière. C'est un truc que je réfléchis en amont. Oui. Oh là là, la preuve, je t'ai envoyé un message en te disant, mais Chloé, comment on s'habille, c'est week-end. C'est vrai. Mais tu vois, les talons, il y a plein de gens des fois qui me font c'est pas chiant, c'est pas galère et tout. Mais en fait,
Bon, bien sûr, si j'ai prévu de beaucoup marcher, je vais peut-être pas mettre des talons ce jour-là. Mais moi, c'est jamais une contrainte de mettre des talons. J'adore, en fait. Mais c'est vrai que je me rappelle, tu mettais beaucoup de talons quand on était en master. Ouais, c'est vrai. Mais j'aime trop. Ouais. Je pense que la moitié de mes chaussures, c'est des talons. Ah ouais? Ouais. Mais je suis talons plus souvent à plat. Je suis quand même plus souvent à plat. Talons carrés, hein, pour être à l'aise. Talons carrés, oui. Ouais. J'ai quelques talons aiguilles, mais que j'ai mis à un mariage et voilà, quoi, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Mais moi, en fait, j'ai eu ma période de talons. Et beaucoup moins maintenant. En vrai, beaucoup moins maintenant. Beaucoup moins maintenant. J'aime trop être à plat, en fait. Mais de temps en temps, pour des occasions, j'assume le talon. Tu vois, c'est-à-dire que je vais pas... Là, j'ai un mariage dans 2 semaines, je vais mettre des talons. Évidemment, et je pense que je vais rester en talons tout le temps. Parce que ça me fait plaisir de me dire, mais purée, j'en ai pas souvent là en ce moment. Donc, Mais par contre, je réfléchis à avoir quand même des chaussures à talons, mais confortables. Genre, j'ai des bottines, c'est des talons de 9 cm, mais elles sont quand même hyper confort. Et des fois plus confort que d'autres types de chaussures avec des talons de 5 cm. Ouais, c'est ça. Ça dépend de comment la chaussure est faite. Eh oui. Bon, est-ce qu'on n'arrêterait pas cet épisode sur un sujet girly finalement, quoi? Ouais. Quoique non, pas si girly, parce qu'en fait, il y a plein de mecs qui peuvent mettre des talons aussi. Oui, genre moi, j'adore les bottines de mecs avec un mini talon. Je trouve que ça fait grave un style. Genre les un peu style dandy. Bah non, pas forcément les Santiago, mais même... Enfin, ouais, ça fait peut-être plus Santiago. Ah, ouais. Mais ça peut être un style. Maquillage ou talon... Ouais. Allez-y, les hommes. Ouais, mettez du vernis. Ça, ils en mettent. Ouais, en vrai. Ça se démocratise. Ouais, c'est cool. Allez-y. on finit là-dessus, vraiment. On donner des injonctions aux hommes. C'est vrai. Vous comme et bah ça. Voilà, on peut finir comme ça en donnant des injonctions aux hommes. Mettez des décolletés, garçons. Eh bien, merci Eugénie d'avoir participé à cet épisode de podcast. C'était un plaisir de t'avoir à ce micro. Merci Chloé pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi de tout ça. Bisous. Bisous. Au revoir.